Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'une sciatique, donc de la douleur sciatique, mais dans un contexte particulier, c'est-à-dire chez la femme enceinte. Voilà, donc pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez été vous aussi victime de ce genre de problèmes et comment vous avez fait pour les gérer, et à partager pour les personnes qui pourraient en avoir besoin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes dans la gestion des douleurs en entreprise et dans la qualité de vie au travail. Et c'est par ce biais en fait que tous les jours, je vous donne des petits conseils, des astuces, des exercices pour lutter contre les douleurs que vous pouvez rencontrer au bureau, en télétravail ou effectivement encore dans la vie de tous les jours. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est enceinte, on peut être gêné ou amené à avoir des petites douleurs qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir, que ce soit au bureau ou dans la vie quotidienne. Donc pour en revenir à la sciatique chez la femme enceinte pendant la grossesse, il faut savoir qu'en fait souvent ces sciatiques apparaissent chez les femmes qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir ce genre de pathologie. En fait, il faut savoir que lorsque vous êtes enceinte, il va y avoir beaucoup de changements hormonaux et de changements physiques. Par exemple, le fait qu'au fur et à mesure de la grossesse, vous grossissiez, et bien effectivement le ventre va pousser vers l'avant et en fait ça va modifier votre centre de gravité, ce qui fait qu'en poussant vers l'avant, votre cambrure donc dans le bas du dos va augmenter et va être beaucoup plus creusée. Donc le fait qu'elle soit creusée, si vous voulez, ça va mettre de la compression en fait sur l'articulation de vos vertèbres lombaires et par voie de conséquence, il est possible en fait que ça comprime le nerf sciatique et que ça vous donne une sciatique. De plus, au niveau hormonal, vous pouvez sécréter, on va dire dans les dernières semaines de la grossesse, une hormone qui s'appelle la relaxine. En fait, cette hormone elle va vous servir à ce que votre système ligamentaire soit plus souple et permette en fait l'élargissement du bassin. Donc du coup, effectivement, vous allez voir que votre corps change. Il y a plein de modifications qui peuvent se faire plus ou moins rapidement et forcément le corps n'a pas tout le temps de s'adapter correctement ou ça lui crée des contraintes supplémentaires qui font que vous pouvez avoir cette fameuse sciatique. Il peut aussi y avoir une douleur qu'on appelle sciatalgie, qui n'est pas une sciatique, mais qui peut donner à peu près les mêmes symptômes, sauf qu'en fait la raison n'est pas un trop grand nombre de contraintes au niveau de votre dos, mais plutôt lié en fait à un muscle qui s'appelle le piriforme. Ce muscle piriforme, en fait, c'est un muscle qui s'insère au niveau de vos fesses, au niveau de l'os que vous avez tout en bas du dos, et qui se dirige horizontalement en fait jusqu'à vos deux fémurs. Et en fait, ce muscle il a pour rôle en fait de maintenir le bassin correctement, et lorsque celui-ci se modifie ou s'élargit un petit peu, les muscles peuvent tirer un peu plus, et comme ce muscle il a un rapport très étroit avec le nerf sciatique, il peut l'irriter et vous donner cette fameuse douleur de sciatalgie. Donc je vais aussi vous montrer comment on peut étirer ce muscle. Voilà pour la partie un petit peu explicative. Maintenant, en fait, je vais vous montrer quelques petits exercices que vous pouvez faire pendant la grossesse, qu'il faudra toujours adapter en fait à vos possibilités et en respectant la règle de la non-douleur forcément. Et bien entendu, lorsque vous avez ce genre de pathologie, ces petits exercices ne suffisent pas à vous soulager, il faut que vous n'hésitiez pas à consulter votre médecin traitant qui lui vous orientera sur ce qu'il faut faire. On se retrouve dans 2 petites minutes pour que je vous montre les exercices dont je vous ai parlé. A tout de suite. Voilà, maintenant on est bien installé pour faire l'étirement dont je vous parlais sur le fameux muscle fessier en fait. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est très simple. Je vous le montre sur le dos, parce qu'en fait sur le dos en général on est un petit peu plus relâché, on est un petit peu plus détendu. Donc pour vous qui êtes enceinte, c'est plus pratique de faire l'exercice comme ça. Avec votre jambe droite et la cheville de votre jambe droite, vous allez la placer sur votre genou gauche, comme ceci. Une fois que vous êtes en position, sans vous faire mal au ventre et sans trop le comprimer, c'est pour ça que vous allez aller délicatement et progressivement, vous attrapez le genou droit et en fait vous poussez dans la direction de votre épaule gauche. Et plus vous allez pousser vers l'épaule gauche, plus vous allez sentir la mise en tension du fameux muscle dans votre fesse. Une fois que vous arrivez à une tension acceptable, vous maintenez la position 20 à 30 secondes et vous relâchez. Et forcément, vous faites pareil de l'autre jambe, même si vous n'avez pas mal à la fesse gauche par exemple. Vous faites 4 à 5 séries de chaque côté. Si vous voulez un petit peu plus de puissance, vous pouvez même avec vos mains attraper votre cuisse gauche et ensuite vous ramenez en fait la cuisse gauche vers votre bassin, ce qui va faire décoller votre jambe et mettre de la pression encore une fois sur la fesse droite. C'est un petit peu plus puissant. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire sans problème. Maintenant, je vais vous montrer un exercice
pour renforcer vos muscles fessiers et mobiliser un petit peu le bas de votre dos. Donc là c'est pareil, on garde en fait la même position et avec une force qui est exercée vers le sol, via les pieds, on va pousser. Et effectivement le fait de pousser vers le sol avec vos pieds, en gardant les mains pour bien stabiliser votre dos, vous allez sentir que vos fesses décollent. Et en même temps qu'elles décollent, vous sentez une contraction au sein de vos muscles fessiers. Vous maintenez la position 10-15 secondes, donc ça c'est un petit peu au feeling, c'est comme vous êtes à l'aise, et vous relâchez doucement. Et vous recommencez, progressivement. Moi je regarde la caméra pour que vous puissiez me voir, mais essayez d'avoir toujours la tête dans l'axe de votre colonne. Et vous relâchez. Voilà pour le deuxième exercice, qui va effectivement renforcer un petit peu vos muscles fessiers et pouvoir, grâce à ça, atténuer les douleurs que vous avez au niveau du nerf sciatique. Le troisième exercice que je vais vous montrer, c'est un étirement. Donc là, il faut essayer de vous placer contre un mur et de vous asseoir bien sur les deux os de vos fesses. Une fois que vous êtes assis contre le mur bien calé, vous allez plier la jambe droite et la jambe gauche et en fait, vous allez faire se toucher la plante de vos pieds. Vous pouvez attraper vos chevilles avec vos mains parce que vous allez voir qu'avec vos coudes, on va créer un bras de levier sur les cuisses. Donc avec les coudes, on va pousser comme ceci vers les cuisses, ce qui va avoir pour effet en fait d'abaisser les genoux. Voilà. Et une fois que j'ai abaissé un petit peu mes genoux, avec mes mains toujours, je vais tirer cette fois-ci pour en fait tracter mon dos vers l'avant. Donc en fait cet exercice-là, il va avoir pour but d'étirer le bas de votre dos et d'assouplir un petit peu vos hanches. Donc vous maintenez la position pendant à peu près 20-30 secondes et vous relâchez. Une fois que vous êtes reposé suffisamment, vous recommencez et vous maintenez la position pendant 20 à 30 secondes en prenant soin de bien respirer et de vous détendre le plus possible. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un autre exercice pour assouplir la hanche. Donc là, il va falloir vous placer de façon accroupie comme ceci. Voilà. On va décaler en fait la hanche d'un côté et tendre de ce côté-ci. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez même prendre appui avec le mur derrière pour rester en équilibre. Et vous allez vous mettre sur la pointe de votre pied. Et vous allez en fait pivoter comme ceci d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Et vous recommencez ce mouvement plusieurs fois de suite. Voilà, donc ça c'est assez simple. Ça va mobiliser votre hanche en rotation interne et en rotation externe. Et forcément, vous faites aussi de l'autre jambe. Le dernier exercice que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle souvent l'exercice du chat. Donc il faut vous placer sur le fameux tapis, un petit peu à quatre pattes comme ceci. Et en fait, vous allez chercher avec vos mains le plus loin possible. Et quand vous remontez et vous faites le dos rond, vous expirez. Quand on va chercher loin, on creuse le dos, on redresse la tête et on inspire. Voilà. Comme ceci. Et on souffle. Et on redresse la tête. Et vous répétez en fait ce mouvement plusieurs fois, autant de fois que vous sentez que vous en avez besoin. Et je vous le répète, surtout, il faut absolument que vous respectiez la règle de la non-douleur et vos capacités. Donc vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices. Si vous sentez qu'il y a un exercice qui ne vous correspond pas et qui ne vous semble pas efficace, bien sûr, vous l'arrêtez. Et encore une fois, même si j'ai déjà dit dans la première partie de la vidéo, n'hésitez pas à consulter un médecin ou un spécialiste ou un ostéopathe si jamais les douleurs persistent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous le répète, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de votre écran, à partager vos expériences, à commenter pour qu'on puisse vraiment construire et savoir un petit peu ce qui pourrait vous plaire comme vidéo et les sujets sur lesquels on pourrait travailler. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.